Bonjour à tous et bienvenue à cette autre édition de la revue de la presse camerounaise. Dans la coopération bilatérale, l'hebdomadaire confidentiel nous présente ce matin la fructueuse visite de travail de Galé Bibié au Maroc. 4 ans après son passage au Cameroun lors du sommet consacré aux infrastructures, le royaume chérifant et le Cameroun ont décidé de fédérer leurs efforts pour développer les échanges de coopération en matière de météorologie et de climatologie. Face au constat amer relatif à l'ampleur des dégâts causés par les perturbations climatiques, il s'agira pour les deux pays de prévenir les alertes précoces et de fournir aux usagers des informations idoines pour mieux planifier leur quotidien. L'information ce matin est à retrouver des pages 6 à 7 en petite une ce matin. Honorable Célestin Kétianga et Denise Fampou, la paix des braves, s'interroge le journal. Et puis Douala Bonépoupa, les employés de la route sont sur le pied de guerre. Le tri hebdomadaire Le Soir, dans sa parution de ce matin, parle également du développement du secteur des transports et de la météorologie et nous renseigne que le Minetransport est à pied d'œuvre. D'après le tri hebdomadaire ce matin, le ministère des Transports est au four et au moulin. Il multiplie et diversifie les partenariats qui dégagent des opportunités pour le pays. Attaque terroriste du 16 juin ayant fait 10 morts à Bamenda, le MCPU condamne et réitère la position de l'égérie de la jeunesse camerounaise, Franck Emmanuel Biya. L'hebdomadaire L'Essor ce matin s'intéresse à la ville de Douala où 10 morts et de nombreux disparus ont été recensés à l'effondrement d'un immeuble. Les pluies diluviennes qui dictent actuellement leurs lois dans la capitale économique seraient à l'origine de l'effondrement d'un immeuble auquel une dizaine de personnes ont trouvé la mort ainsi que de nombreux disparus d'après l'information que rend publique ce matin l'hebdomadaire L'Essor. Pour le quotidien à Capitaux Public Cameroun Tribune, effondrement d'immeubles, le drame de trop. 16 personnes ont trouvé la mort dans la nuit de samedi à dimanche à Douala. Non loin du lieu dit Mobile Guinness, un immeuble de 4 étages habité a cédé, emportant dans sa chute un autre bâtiment d'un étage. Et alors que les fouilles se poursuivaient hier sur le site, cette autre catastrophe remet au goût du jour la question du respect des normes dans le bâtiment et celle du permis de bâtir. Le quotidien Mutation qui en parle également ce matin titre à sa grande une l'immeuble de la mort. 12 morts suite à l'effondrement d'un édifice de 4 niveaux au quartier Ange Raphaël. C'est à retrouver en page 5. Cameroun en petite une, les exportations de bananes sont en chute. Mon père, mon destin, un roman à réécrire, nous renseigne le journal. Le quotidien Émergence à sa grande une ce matin nous permet de faire une incursion dans l'affaire Glencore. Adolphe Moudiki demande à Paul Biya d'ouvrir une enquête judiciaire. C'est à retrouver en page 3. Douala, les intempéries font des victimes. Et puis Lardo, le sénateur Oumaro Vaïdan au chevet des militants du RDPC. Le bi-hebdomadaire Cameroun News dans sa parution de ce matin s'intéresse à la FECA Foot et notamment au scandale des matchs truqués. L'association des clubs de football amateurs exige la démission immédiate de Samuel Eto'o, nous renseigne ce matin le journal. L'hebdomadaire Son Détour pour sa part parle d'imbroglio à la FECA Foot. Le silence turlupinant de Moelle Combi nous est présenté ce matin. Ça brûle à la Fédération camerounaise de football, mais le ministre de tutelle reste étonnément de marbre, au point de laisser libre cours aux appels au recours en direction de la FIFA et de la présidence de la République. Démission, prudence ou carence de poigne, s'interroge ce matin l'hebdomadaire Sans Détour qui poursuit en nous faisant comprendre que le mutisme de Moelle Combi interroge. Dans la gestion du football au Cameroun, le bi-hebdomadaire L'Anecdote présente Samuel Eto'o fils comme l'agneau du sacrifice. Le Zénith ce matin parle de maraboutage et sorcellerie dans le sérail. Ngongo échappe à un attentat, nous renseigne le journal. Le ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République, selon les sources du journal, serait dans la ligne de mire d'un trio composé d'une dame membre du gouvernement, d'un député et d'un directeur général d'une grande société basée dans le Septentrion, avec le soutien d'un marabout tchadien chargé d'avoir son scalp. On parle du secteur pétrolier ce matin à la grande une du journal de l'économie et des finances Ecomatin. Tchad Petroleum enregistre ses premières recettes. Finances publiques en petite une, les contraintes
et défis de l'élaboration du budget 2024 nous sont présentés. Ce matin également, on parle du secteur bancaire. Commercial Bank Cameroun porte son capital à 24 milliards de francs CFA. Et puis République centrafricaine, les enjeux économiques du référendum constitutionnel nous sont présentés. Autant d'informations à lire en parcourant les colonnes du journal Écho Matin. Avec le quotidien de l'économie, production nationale et si l'on arrêtait d'importer du riz. Les analyses des données de 2008 à 2020 nous sont présentées des pages 4 à 5 ainsi que l'interview d'un producteur. Le quotidien L'Info à chaud ce matin a choisi de donner la parole à sa grande une à NS Obama, porte-parole de Samuel Eto'o qui dit, je cite, « Monsieur Diala Kourane manque de maturité. » Invité sur Canal 2 hier, NS Obama est revenu sur la diffusion des voices impliquant le président Eto'o dans des affaires de trucage de matchs de football. L'essentiel de ses déclarations, où il dévoile également les chiffres des contrats sportifs à la FICA Foot, sont dans cette édition, notamment en page 10. En haut de une ce matin, Célestine Ketia-Cortez et mon autre pays comme Cabrel. Et puis alerte OMS, un sirop contaminé en circulation. Le tri-hebdomadaire du Sahel ce matin nous amène à Médéguer et Goldavi où Boko Haram fait 2 morts et un blessé. Routinière Koncha frontière Nigeria, près de 900 millions de francs CFA pour les études techniques. Vivre ensemble, les bonnes affaires des nordistes à Soa nous sont également présentées. La tribune des communautés, le journal Intégration ce matin s'intéresse au sommet Russie-Afrique. Saint-Pétersbourg de toutes les attentes, titre ce matin le journal. 49 pays africains ont confirmé leur participation au sommet Russie-Afrique, prévu les 27 et 28 juillet 2023 dans la mégapole russe, selon Alexandre Polyakov du ministère russe des Affaires étrangères. Cela témoigne de la volonté du continent de développer ses relations avec Moscou. Pour le quotidien de la santé éco-santé, on parle de santé nutritionnelle. Les nutritionnistes sont en guerre contre les maladies liées à l'alimentation. Dans l'optique de promouvoir la nutrition et le nutritionniste, l'Association des nutritionnistes professionnels du Cameroun a organisé l'Assemblée générale le samedi 22 juillet à Yaoundé pour le lancement de l'exercice 2023-2024. En petite une, Tchang, la chasse aux formol dans les marchés s'intensifie. Le journal Santé Nature Info revient sur l'effondrement d'un immeuble de 4 étages à Douala et nous fait savoir que 13 personnes sont internées à l'hôpital La Quintini. À la grande une du journal Innovation ce matin, Maître Richard Tamfou s'exprime. Pourquoi je veux être président national du MRC? L'avocat a déposé sa candidature au poste de président national du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, le MRC. Il nous parle de ses projets ce matin dans l'interview que nous propose le journal Innovation. Pour le quotidien, on revient sur la fusion entre JICAM et ECAM. Le comité des sages dit non à la dissolution du JICAM. L'hebdomadaire L'Avenir de Zéphirin Koloko ce matin parle de la célébration de l'an 15 de la rétrocession de la presqu'île de Bakassi au Cameroun, couplée à la 3e édition des Awards de l'Avenir. Une importante réunion entre le haut commissaire du Nigeria et le comité d'organisation demain à Yaoundé. La dite rencontre est relative à l'arrivée en terre camerounaise de l'ancien président de la République fédérale du Nigeria, Olusegun Obasanjo, à l'occasion de la cérémonie prévue le 14 août prochain à l'hôtel Hilton de Yaoundé. L'ex-chef d'État nigérian fait partie des invités spéciaux du 15e anniversaire de la rétrocession de la presqu'île de Bakassi au Cameroun. Le journal Week Info parle ce matin des obsèques de John Frondi et nous renseigne que les sécessionnistes menacent et le MINAT rassure. Des leaders installés dans leur confort à l'étranger disent vouloir perturber la cérémonie. En face, le patron de la territoriale rassure, toutes les mesures sécuritaires sont prises. Les autorités administratives sont en alerte maximale. Patronat en petite une ce matin, le comité des sages du JICAM réitère son opposition à la dissolution du JICAM. Terminons ce matin avec le bi-hebdomadaire L'Équation qui parle de risque d'intoxication alimentaire causé par Congelcam. 9 conteneurs de poissons pourris en divagation nous renseigne ce matin le journal. Mesdames et messieurs, voilà qui met un terme à cette autre sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci d'avoir été à l'écoute et rendez-vous demain pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien. Agréable journée à tous.